Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte pochette. Alors je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors il me faut une feuille, bon moi j'ai pris noir comme fond mais chacun prend ce qu'il veut. Ensuite il me faut une autre feuille de fond, voilà que j'ai pas sorti, j'ai oublié, voilà, mon mari m'a interrompu. Une feuille à motif que je vais pouvoir couper en deux, vous allez voir. Une feuille blanche pour mettre le mot, donc je reviens pour la feuille de fond. Voilà, donc la feuille de fond, voilà. Donc voilà, une noire, j'ai choisi une rose parce que le dessin est dans les roses. J'aurais très bien pu prendre jaune, mais je n'ai pas de papier jaune. Et une feuille blanche pour écrire le message. Et vous allez voir, on va faire cette jolie carte, enfin moi, je la trouve belle. Et il me faudra du ruban. Alors les mesures. La feuille de fond fait 24,5 en horizontal et 16,5 en hauteur. Ensuite, il me faut deux morceaux de 15,5 par 11. Voilà. En troisième, les images, il faut qu'elles fassent 10,5 par 14,5 de haut. La pochette qu'on va faire à l'intérieur, il faut qu'elle fasse 11,5 par 5,5. Ensuite, une feuille blanche, comme j'ai expliqué. Bon là, après, les mesures sont adaptées. Je donne le modèle, après chacun peut faire les mesures qu'il a envie. Il me faut du ruban, de la poudre à embosser, un tampon ligne et des crayons de couleur pour colorier, vous verrez. Alors on y va, je commence par la feuille de fond. Alors je fais, j'ai dit 24,5. 24,5, alors on y va. Voilà. Par 16,5. Voilà. Ensuite, on va faire des plis. Alors, je reprends mon truc à plis là, qui s'est défait. Alors, on va faire un pli. Comme ça fait 24,5, on va faire un pli à 12. De chaque côté. Comme ça, ça laissera une marge de 0,5. Voilà. Ensuite, pour ces feuilles-là, la feuille de fond, j'en ai pris deux, pas besoin de deux. Alors là, il me faut 15,5. Voilà. Par 11. On y va. Ensuite, les images. Alors, les images, je vais les couper déjà en deux. Il va falloir que je triche parce qu'elles vont être certainement trop grandes. Parce que les images, il faut qu'elles fassent 10,5 par 14,5. Alors, 14,5, j'ai pas grand-chose à enlever en haut. Voilà. Et il faut que ça fasse 10,5. Alors, de quel côté je vais enlever? Je vais enlever de ce côté-là. Ça fait vraiment des petites languettes. Après, on peut mettre n'importe quelle image, mais je trouvais ces poupettes super jolies. On va faire pareil pour le petit oiseau. Alors, j'ai dit 10,5. Alors, de quel côté je te coupe, toi? Non, celui-là, j'ai coupé de façon, ça laisse toujours les 10,5 par 14,5. Je vais juste un peu enlever le haut parce que je ne veux pas couper le bas. Voilà. Donc, on va faire tous ces collages et marquer
les plis du fond. Alors, on va mettre ça ici. Quand c'est des demi-centimètres comme ça, on a du mal à... Donc, ce qui permet de faire comme un petit livret, quoi. Voilà. Donc, je vais coller mes fonds comme ça. Et par-dessus, je mettrai plutôt la petite poupette à l'avant et le petit oiseau à l'arrière. Donc, je colle et je reviens. Alors, je reviens parce que je vous ai dit qu'il fallait du ruban. Mais évidemment, il faut le coller là, maintenant. Donc, ma règle. Qu'est-ce que je fais de ma règle? Bon, je vais me servir de ça. Je vais prendre 20 cm sur chaque côté. Voilà. Voilà. Hop. Alors, on va mesurer pour les centrer. Ça peut servir des fois des petits morceaux comme ça. Alors, je vais prendre une autre règle. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma règle. C'est pas bien grave. Donc, on prend à peu près la moitié. Hein. Ça fait 16,5. Donc 8,25. Voilà. Je vais prendre un morceau de double face. Je vais mettre ma règle pour suivre et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais coller mon morceau ici. Un peu de double face. Alors excusez si vous entendez mon mari qui parle très fort. C'est son anniversaire et tout le monde l'appelle pour lui souhaiter un bon anniversaire. Donc il commence à être un peu sourd, donc il met l'ampli. Il parle très fort. Donc voilà, maintenant on va enlever voilà, on va enlever ça et on va coller les papiers. Alors les rubans, bah, j'ai pris jaune, donc je vais coller ma petite poupette ici. Et cette fois je reviens. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec les petits rubans. Donc là, je vais faire la pochette. Alors, la pochette, j'ai dit qu'il fallait qu'elle fasse 11 degrés, 11 cm 5 sur 5,5. Bon, celle-là fait 5,3, on va garder ça, on va pas s'embêter à redécouper encore et à perdre du papier. Donc 11,5. Voilà, on enlève ça, parce qu'on l'enlève toujours maintenant, parce qu'à chaque fois, comme je la perds. Voilà. Je prends ma perfo comme ça. Je positionne ma feuille ici. Et je vais me faire une encoche que je vais couper. Voilà.
au milieu. Et je vais embosser tout le tour. Alors, je vais me positionner sur cette feuille. Je vais prendre ceci et cela pour faire des lignes. Ça va donner un petit cachet. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir celle-là, tiens. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait droit, mais dans un sens, c'est très bien. Pas besoin d'être droit, donc je nettoierai ça. Après, on va prendre la poudre. Je vais prendre celle-ci argent. Donc là, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va l'embosser. Je vais remettre la poudre à l'intérieur. Ça n'empêchera pas de me servir du recto de cette feuille pour faire le fond. Et là, on va prendre notre pistolet chauffant. Je reviens, je vais vous épargner le bruit. Alors, voilà ce que ça donne une fois embossé. Je trouve ça assez joli. Allez, on va mettre de la colle. Juste sur les bords. Parce qu'évidemment, on mettra quelque chose dans la pochette. Donc, on se met le plus près du bord possible. Alors, moi, je vais mettre une petite poupette marque-page. Vous avez montré lors de mon précédent tuto ces petites poupettes. Alors comme la page de garde, c'est une petite poupée. Petite poupette aussi. On se servira de ça pour mettre dans la pochette. Toi, je te mets là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois positionné. Ensuite, on va venir couper. Donc, j'en ai plus besoin de tout ça. On va couper notre papier blanc intérieur. Alors, j'ai dit parce que j'avais pris toutes les mesures avant. Le papier blanc, la feuille blanche, elle fait 11,5 sur 16. Alors, 11,5. Sur 16 cm de haut. Voilà. Toujours embêté avec ça, ces peluches là. J'ai remarqué quand certains papiers sont épais, ça ne me le fait pas. Ça me le fait surtout sur des papiers plus fins. Alors,
Allez, on balayera après. Donc évidemment, ça sera collé comme ça. Mais avant que ce soit collé comme ça, on va y mettre des petits tamponnages et coloriages. Vous allez voir ça. Alors, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, je vais prendre ça. Et je vais mettre ça à l'encre comme ça. Je montre ça après. On va faire tout le tour avec ça. C'était pas la peine que j'aille jusqu'au bout, puisque de toute façon... Donc voilà ce que ça va faire. Bon, ça je la garde donc parce que je vais en avoir encore besoin. Donc, je vais venir coller ça ici. Donc ce sera le petit message. Hein. Enfin le petit message, ou un grand message. Hein. Travailler sur du noir quand on voit pas bien, il fait pas... Voilà. Donc évidemment, on va mettre ça un peu en couleur. Hein. Alors j'ai choisi du vert. Vous connaissez ma... Voilà. Que ça fasse un peu... Alors je vais remplir tous les espaces en vert, comme cela. Allez, on revient un petit peu à un air printanier, hein, parce que... Alors ce matin, j'ai le temps de faire mes vidéos le matin, parce que, ben, je vous raconte ma vie. Hier, j'ai eu des amis qui sont venus déjeuner à la maison. On a passé une super journée, franchement, super sympa. Voilà, on a bien rigolé, on a bien papoté, on a bien mangé. Et... Alors, attendez, je reviens que je vous montre. Oui, alors, dans un autre genre de tampon, j'avais des petits tampons ronds comme ceci. Voilà, donc j'en ai choisi un. Voilà, donc c'est des feuillages. On va aussi faire cette couleur, mais on mettra un fond rose. Alors, je vous disais que c'est pour ça que j'avais besoin de mon... Alors, je vais mettre en coin. Je vous les montre avant que je les colorie. Parce qu'on met toujours une feuille blanche à l'intérieur sans rien. Donc là, je me suis dit, ben non, on va décorer. On a des mini tampons, on a un tas de petites choses comme ça qu'on n'utilise pas. Alors, je vais en mettre un autre tamponnage que je vais faire là. Je vais vous montrer ça après. Et on le découpera pour mettre, on va le colorier, et on le découpera pour mettre sur la page avant. Bon, Marie, si tu mets ça là-dedans, tu peux pas fermer ton nom. Donc, je vous dis, on a passé une super journée. Les amis sont partis tard. On se dit, bah tiens, allez, on va tout ranger. Moi, je m'occupe de la salle à manger, je change tout, on met tout dans le lave-vaisselle. Mais comme j'avais des verres en cristal, je dis ça, on va les laver à la main. On lave tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Une grosse fuite d'eau qui fuit, ça a débordé partout, on en avait partout. Bon, enfin bon, on a cru que c'était le siphon qui était bouché, enfin je sais pas quoi, moi j'y connais rien du tout.
Donc, il a regardé et il n'a pas pu tout réparer hier soir et tout. Voilà, donc ce matin, il était en train de réparer, le pauvre, le jour de son anniversaire, il était à genoux en train de finir de nettoyer sous le lavabo. Donc, oh là là, la pauvre, hein, c'était pas rigolo. Donc, on va faire un petit fond comme ça, avec un rose comme ça, et les feuilles, alors je vais juste vous en montrer un. Après, je vous montrerai quand ça sera fini. Et je vais colorier le reste or pour pas vous saouler, parce que c'est vrai que c'est pas toujours rigolo de regarder quelqu'un faire du coloriage. Donc j'en fais un avec vous pour vous montrer, puis après je vous montrerai le final. Voilà, ça va donner un peu de peps à l'intérieur de la carte. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne sur un. Voilà, vous voyez, ça fait plus gai tout de suite. Alors je fais les autres et je reviens. Voilà, donc c'est terminé. Vous voyez que ça donne un petit cachet supplémentaire. Donc, j'ai colorié celui que j'avais fait. Alors, c'est bizarre, parce que les couleurs, là, c'est du papier aquarelle. Vous savez, le papier aquarellable, les blocs blancs de chez Action, là. Quand je colorie sur ce support-là, les couleurs sont plus vives que sur ceux à l'intérieur, sur un papier genre machine. Et pourtant, c'est un papier machine, mais qui est plus épais que le 80 grammes. Je crois que c'est du 90 grammes, celui-là. Et c'est marrant, ça fait pas le même... c'est bizarre, ça. Voilà. Enfin, bon, c'est comme ça. Hein. Donc, on va le découper. J'avais sorti... Je vais déjà ranger mes crayons. Donc, en fait, voilà. Pour vous raconter mon histoire de fuite d'eau. Donc ça a l'air d'être réparé ce matin. Le pauvre de mon mari avec ses... Alors, voilà, j'ai sorti ça. On va découper. Voilà, peut-être que je me suis mal positionné là. Voilà. Je vais mettre ça un peu autour pour que ça ait un petit peu de rose, qui n'est pas trop de blanc. Voilà. Voilà ce que ça fait. Et je vais le coller ici. Je vais mettre des petits carrés de papier. Moi, je me sers de ça, hein, de tous ces trucs-là. Que je superpose. Des petits bouts de carton. Ça fait un peu de 3D. On y va. J'ai des 3D mousse hein, pour mettre... Mais bon, comme j'ai des petites cartonnettes comme ça qui me restent, bah, ça évite d'utiliser mes 3D mousse. Voilà, comme ça que je conserve. Voilà, comme ça fait une petite épaisseur. On va coller ça ici. Ça fait un petit rappel de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je ne vais pas faire le reste avec vous. Je vais vous montrer la première carte que j'avais faite comme ça. Par contre, je vais brûler le bout des rubans, ça, parce que je ne vais pas y penser après. Et à chaque fois, les rubans, ben, ils s'effilochent. Et c'est très moche. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup. Hein. Ça, c'est un petit cœur. Je le regarde toujours à côté de moi. C'est un petit cœur que m'a fait Nani.
J'adore ce cœur. Donc il est là, à mes côtés. Voilà, parce que je suis sûre que venant de sa part, il a été fait avec le cœur. Voilà, merci Nani pour ton petit cœur. Voilà. Hop, alors je vais vous montrer la première comme ça que j'ai faite, parce que là je peux pas le faire, sinon ça mettrait trop de temps pour attendre. Donc là j'avais fait une petite jardinière, et regardez, sur ses cheveux, c'est ce que je vais faire avec celle-ci. J'ai mis des paillettes, le petit arrosoir pour qu'il ressorte, je lui ai mis du glossy, ainsi que sur les fleurs, comme ceci. Et sur chaque point ici qu'il y a du noir, j'ai mis des stickles comme ça, glitter, avec des paillettes noires. Ça fait que, je sais pas, on voit peut-être pas trop à la caméra, mais tous les petits points comme ça sont en relief avec du glitter pailleté. Alors, je trouve que ça, voilà, ça fait très mignon. Et à l'intérieur, on va mettre ce que je vous ai dit. Oh là là, je suis obligée de tout poser par terre. Anne-Marie, où tu mets toutes tes affaires? Voilà, donc à l'intérieur de ma petite pochette, je vais mettre ce genre de choses. Je pourrais même rajouter un petit un ATC. Voilà, et la personne pourra utiliser cela pour se faire un marque-page, le fabriquer ou utiliser comme tel. Voilà, parce que là, voilà. Donc ici, on met l'ATC, le mot et le petit marque-page en cadeau. Voilà, et on ferme avec un petit nœud. Voilà, là derrière, c'était un petit escargot. Donc celui-là, je vais le travailler. Donc là, le ruban, il était rose. Et là, j'ai mis un ruban jaune. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vais travailler ma première page qui va ressembler un peu à celle-là, sauf que ils n'ont pas les mêmes cheveux. J'ai une jolie brune et une jolie blonde. On va leur mettre des paillettes. Et pareil pour sa petite robe, comme ça, tout va ressortir. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vais tout ranger. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. À toutes et tous, bisous.